Bonjour, je me propose de réaliser avec vous cette petite carte. Alors, je l'ai appelée trois chevalets parce qu'il y en a trois. Voilà. Des fois, on ne sait pas trop comment les retrouver, donc il faut trouver des petits noms. Et vous voyez, elle se pose et elle peut s'envoyer comme ceci. Voilà. Alors, j'ai pas encore mis, mais évidemment, je mets en général un papier blanc pour pouvoir euh, comment éclair. Voilà. Alors, bah, je vais la laisser, comme ça, on pourra, si on a besoin, le reprendre. Je vais donc, la réaliser avec vous et j'ai, modifié, c'est-à-dire que ma base sera jaune, j'ai inversé, ma base sera jaune et mon matage sera bleu. Voilà. Vous voyez, tout est prêt pour la déco. Il y a même les étiquettes en double, j'arrive pas encore à me décider si je fais les étiquettes jaunes ou bleues, donc on verra. Alors, pour la base, il vous faut j'ai de toute façon mis toutes les dimensions, hein. Vous avez toutes les dimensions, sous la vidéo, mais je vous les refais avec vous. Un morceau donc de base de 10,5 par 21. On va faire les plis, c'est les seules choses qui va rester à faire. Ça, c'est ma base de carte qui est de 14,5 par 10,5. Donc, vous avez un morceau de 10,5 par 10,5. Voilà. Vous en avez un de 16 par 8 avec un petit carré de 8 par 8, pardon. Un morceau de 11 par 5,5 avec un petit carré de 5,5 par 5,5. Ça, c'est pour notre base. Pour le matage, il nous faudra deux morceaux de 10 par 10, deux morceaux de 7,5 par 7,5 et deux morceaux de 5 par 5. Pour le DSP, le papier design, il nous faudra deux morceaux. Alors moi là, cette fois-ci, normalement je mets le même papier partout et là j'avais envie de changer un peu. Donc il nous faut deux morceaux de 9,5 par 9,5, deux de 7 par 7 et deux de 4,5 par 4,5. Il faut également, alors dans les chutes, j'ai coupé un morceau qui doit faire 7, je crois à peu près, hein, oui, voilà, par 10, et un petit morceau pareil dans les chutes. Alors moi ici, il doit faire 5, oui, voilà, il fait 5,1, 5,2 par 9,5. Vous allez voir, ça suffit largement parce que c'est pas la peine d'utiliser un grand morceau, mais c'est suffisant. J'ai également passé au doigt éponge tous mes papiers design. Voilà, je trouve que ça donne un peu de relief quand on va le poser, surtout qu'on va le poser sur le bleu, donc ça peut être sympa. Voilà. Voilà donc tout ce qu'il vous faut. On va démarrer. On va laisser notre base pour l'instant parce que c'est vraiment au dernier moment qu'on utilisera la base. Nous allons faire les chevalets les uns après les autres. Vous allez voir, c'est beaucoup de collage, hein. J'aurais presque pu les coller avant, mais bon, je voulais vous les montrer comme ceci. Donc celui-ci, c'est celui qui fait 21 par 21. Je vais donc faire un pli à 10,5. Donc j'aurai deux morceaux de 10,5. Et ce morceau de 10,5, je vais faire un pli au milieu, donc c'est-à-dire 5,25. Alors je sais que c'est pas toujours évident. Voilà. Voilà. Un morceau à 5,25. On va faire tout de suite tous les plis, comme ça après on n'aura plus besoin d'utiliser le coupe-papier. Celui-ci fait 16 par 8, donc on fait un pli à 8, mais on fait également un pli à 4 puisque on fait la moitié. Et voilà.
Ensuite, on reprend celui qui fait 11 par 5,5. Et là, on va faire, alors, les 11, ça fait 5,5. Donc, pli à 5,5. Et normalement, si je me suis pas trompée, voilà, c'est ça. C'est un pli à 2,75. Et voilà. J'ai donc toute ma base de cartes. On va ranger le bout de papier, puisqu'on ne va pas vraiment en avoir besoin pour l'instant, et on va reprendre tranquillement toutes nos petites bases. Vous avez donc, on va déjà marquer bien comme il faut les plis. Donc celui-ci et celui-ci, on en profite pour vérifier qu'on est bien droit, que tout va bien. Voilà. Vous voyez, ça va donner ça, puisqu'on va venir coller dessus le carré qu'on a fait. Ah, j'ai un problème avec mon carré là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un carré qui n'est pas carré? Non, si, ça a l'air d'aller. Voyons voir. Voici. Voilà. Un premier. Non, c'est bizarre, j'ai l'impression. Non, non, ça a l'air d'être bon. Voilà, c'est mes yeux. Alors, on va venir, non, pas ça, venir coller. C'est la boulette, ben voilà, c'est la boulette du jour. Non, elle n'est pas faite encore, on n'a pas collé. On va venir donc coller ici. Sur celui qui sera bas, on va donc coller mon papier différent, puisque c'est celui qui va aller, vous voyez, dessus. Alors, on colle. Donc, par contre, alors je l'ai déjà faite, faudrait que je vous mette la photo. Je l'ai déjà fait, mais avec un papier beaucoup plus, avec un papier design beaucoup plus chargé. C'est plus compliqué après de mettre de la déco. Parce qu'en fin de compte, sur un papier chargé, vous voyez, j'avais un papier, si j'avais fait avec ça, mes poires, ça aurait été compliqué de remettre des poires par-dessus. Voilà, si j'avais voulu venir reposer des poires, ça aurait été plus compliqué. Donc, pensez à prendre plutôt un papier assez, assez clair, de façon à pouvoir après mettre un petit peu de déco. C'est quand même ce qui fait sympa. Ça donne un peu de relief, c'est un peu sympa de faire un peu de déco. Voilà. On va également, sur cette base, venir coller notre papier. Vous voyez, ça va vraiment être un travail de collage. Alors, c'est vrai que j'aurais pu mettre ce papier-là, mais c'est ce que je vous disais, je l'ai fait et ça a été assez compliqué. J'en ai fait une comme ça et ça a été assez compliqué de mettre la déco pour que la déco se voie. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce côté-là. Voilà. Je l'avais fait hier, j'ai fait la même chose hier sur Facebook. D'ailleurs, celle que je vous ai montrée finie, c'est celle que j'ai fait hier soir sur Facebook. Mais je me suis aperçue que on ne voyait pas toujours mes mains. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je vous le refasse. Et je vais donc venir coller celui-ci ici. Voilà. Donc là, on va mettre la colle sur cette partie-là. C'est plus facile que de mettre la colle sur la moitié de l'autre.
On n'est pas sûr de la mettre pile où il faut. Alors, par contre, oui, je vais mettre, voilà, je vais me mettre sur une feuille blanche parce que je trouve que c'est plus facile. Alors, c'est comme ça, comme ça. Voilà. Voilà. Et là, je suis sûre d'être bien droite. Vous voyez? Voilà. Et voilà notre premier chevalet. Hop. Et maintenant, tout simplement, on va continuer à coller. Nous. Hop. J'aurais vraiment dû le faire. Tant j'ai déjà vu hier que c'était long. Je l'accélère. Je vais essayer de l'accélérer. Je ne vous promets rien, parce que j'ai pas encore bien tout. J'arrive pas tout encore à bien maîtriser mon logiciel. Voilà. Alors, c'est vrai que on peut éventuellement le faire sans le matage, mais je trouve que le matage, ça apporte quand même quelque chose de sympa sur notre carte. Par contre, pour l'envoyer par la poste, il faut la faire peser, hein. Faut 2 timbres. Je préfère vous le dire. Il y a des cartes comme ça, qu'on fait plus facilement pour les offrir en direct que pour les envoyer. Je n'ai pas marqué mes plis. Je vais les marquer après. Voilà. Alors, on est bon droit. Celui-ci, ici, voilà. Et on va venir coller celui-ci. Voilà. Et voilà le deuxième. Maintenant, celui-là, on va peut-être le faire dans l'ordre. On va marquer les plis tout de suite. En même temps, c'est moi qui dis qu'il faut un ordre spécifique, mais on fait un peu comme on veut, hein. Voilà. Hop, hop. Je ne vais pas trop parler, sinon vous allez entendre si j'arrive à accélérer. On va y arriver. On va y arriver. À force. Voilà. Alors, c'est une carte que j'ai ressortie. Alors, je sais pas pourquoi c'est ce papier. Alors, ce papier poire, j'ai fait plein de choses, hein. J'ai fait des albums, déjà 2 petits albums. J'ai fait une carte. C'est un papier, voilà, j'avais envie de l'utiliser encore et je cherchais un, non, c'est là. Je cherchais un modèle de carte et j'aime bien de temps en temps, voilà la boulette, elle est là, la boulette, regardez. Regardez la boulette que je viens de faire.
Là, il faut vraiment que je le retire parce que si le haut, c'est ça, voilà. Ah, là, 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 là. Quand je vous disais qu'il fallait pas en coller celui-là, je sais pas pourquoi, j'étais partie. J'étais partie, alors, ma petite gomme miracle, hein. Voilà, on va tout retirer. Je le retirerai mieux après. Donc oui, c'est une carte qu'on m'a envoyée il y a quelques années. C'est vrai que Nadia fait toujours des superbes cartes. Voilà, donc je vais remettre un tout petit peu de colle sur ma base ici, là. Ah, mais je vous jure. Heureusement, je m'en suis aperçue quand même, hein, mais voilà, c'est bon, oui, ça va, ça colle pas. Je nettoierai un petit peu mieux. Voilà. Oui, parce que depuis tout à l'heure, je fais d'abord l'intérieur et puis je sais pas pourquoi, là, j'ai fait celui-là. Alors, hop. Et hop, hop, hop. Ouais, quand on se dépêche, on fait que des bêtises. Voilà. Et voilà. Donc là, notre montage de nos 3 petits chevalets sont faits. On va donc faire ça, puisque ça va venir se poser sur la base avant de venir y mettre les chevalets. Alors, voilà. Je vais donc reprendre ma base et je vais venir coller ici, cette partie-là. Faut que je vérifie que je sois bien. Voilà. Donc, j'espère que je ne suis pas, parce que j'ai pas tout vérifié, que j'ai pas été hors champ à un moment ou à un autre. Voilà, voilà donc ma base et je vais venir commencer à poser. Je vais d'abord poser le grand dessus. Donc là, on va le poser. Lui, il n'y a pas trop de, il n'y a pas trop de problème, hein, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas à mesurer. On vient vraiment mettre cette partie-là sur la base. Donc, on va en coller que le dos. On en colle vraiment que notre carré du dos. Là. Et on vient le poser. Hop, c'est le seul qu'on est sûr d'avoir vraiment posé droit, hein, parce que celui-là, au moins, on est tranquille.
Voilà. Vous voyez, du coup, sinon il aurait fallu, si on avait mis du papier jusque-là, ça n'aurait pas été, bon, ça aurait été gâcher un peu le papier quand même, hein, je trouve. Donc là, ça suffit, sans largement. Et pour celui-là, alors moi je me sers de mon tapis de coupe et je viens me mettre, vous voyez, je prends je prends, excusez-moi, il y a la porte qui s'ouvre. Je viens me mettre ici et j'utilise mes carreaux et je vais le mettre à peu près 4,5. Je vais mettre le deuxième à peu près 4,5 de voilà. Vous voyez ça va faire ça, ici. Donc remonte-toi un peu, voilà, pour que vous puissiez mieux voir et ça fait, en normalement, si je suis assez bien placée, voilà, ça fait un 20, un 20, un 25. Donc là, il y a peut-être, voilà, un 25 de chaque côté. Donc je me remets, moi je me remets à peu près à 4,5. Vous voyez mon angle ici, mon trait ici, je le mets sur grosso modo 4,5 et je vais venir me placer ici à 4. Ou vous vous mettez sur la ligne, sur une ligne, votre pli là sur une ligne et c'est lui que vous venez placer à peu près à la moitié. Sinon, vous pouvez aussi faire un repère à 4,5 et venir coller sur votre ligne. Voilà, je vérifie que je suis bien, c'est bien le bon que je viens coller. Oui, oui, oui. Donc j'ai dit 4,5. Voilà. Et j'ai dit 1,25. C'est fait ça. Voilà. Alors, hop, c'est celui-là qui est le plus, voilà, où il faut faire le plus attention, parce que l'autre, il va se faire tout seul, puisque on va venir, vous voyez, on peut les étaler ici si on veut. Celui-ci, il va venir au milieu et au ras du bas. Voilà. Donc là, c'est plus facile. Et là, ça doit être 2,5. Ouais, c'est ça, 2,5. Alors, soit vous vous mettez par exemple sur une ligne, comme ça, vous savez que vous êtes, c'est là qu'il faut vous mettre. Soit vous prenez des petits repères, pareil. On en colle cette partie-là. Enfin, si elle veut bien. Faut dire que je l'ai pas mise droite. Ah, elle est fâchée. Non, ça va. Donc, quand il y en a plus, quand j'arrive pas à en revoir, j'ouvre cette partie-là et je le prends au pinceau. Donc, normalement, voilà, j'avais dit ce trait-là. Ouais, c'est ça. Voilà, je suis bien au bas. Et je vais venir le coller. Et voilà. Alors, effectivement, ça donne pas exactement la même chose. Comme j'ai fait l'inverse dans les couleurs, et ben, je trouve que c'est pas exactement pareil. Alors, maintenant, on va faire notre petite déco. Donc, j'ai découpé, voilà, j'ai découpé une poire dans mon papier design.
Et j'ai collé, alors je le colle pour que ce soit un peu plus rigide, je le colle sur un morceau de cardstock et je laisse dépasser d'un côté parce que je trouve que ça fait une petite ombre et que ça lui donne un peu de volume. Je vais le coller directement. Alors, vous voyez, moi, tout sert, hein, même les petits morceaux coupés, c'est pas grave. Voilà, je vais le mettre ici. Quand j'ai un papier où je peux découper mes formes, j'utilise vraiment tout mon papier. Donc là, je peux le mettre, là, je peux la mettre au milieu. Voilà. L'autre, vous pouvez voir, elle était, vous voyez, ici, j'avais cette partie-là ici coupée. Hop, voilà. Rien ne se perd. J'utilise mon papier design au maximum. Ils sont trop beaux pour qu'on les utilise pas. Nos papiers design sont toujours, que ce soit Stampin' Up ou autre, les papiers sont beaux. Je fais la même chose avec les Stampéria, avec, j'utilise tout au max, hein. Voilà, on va. J'ai celui-là. Tant que je les ai pas posés complètement, celui-là, je vais lui mettre aussi. Alors, je vais faire la même chose. Je vais mettre aussi sa petite branche de feuilles. Donc les deux réunis. Voilà. Alors, j'aime bien en général les entrecroiser. Voilà. Je les tiens. Là. J'ai perdu. Non, je ne l'ai pas perdu. J'ai toujours une petite pince. Voilà. Je vais venir en coller les deux ensemble avec des petits points de colle. Hop. Et voilà. Petit point de colle. On va venir. Alors, on va lui en mettre un. Et on va venir le déposer gentiment. Alors oui, je vous ai pas précisé, j'ai passé ma découpe, ça brille, hein, je sais pas si vous le voyez. Je sais pas si vous voyez voilà, vous voyez, ça brille un petit peu. Je l'ai passé avec mon stylo Wink of Stella. Voilà. Donc, et voilà. Voilà, celui-là, j'avais pas mis de colle. Je vais lui mettre un petit point de colle quand même. Il va venir se coller sur le jaune, mais voilà, parce que c'est le genre de choses, sinon après, qui tout se défait, mais on est bien embêté. Et je vais venir y coller trois petites. Alors, j'ai des petites fleurs pareilles que j'ai passées au Wink of Stella. Donc, ça brille. Tiens, on va en mettre une autre en bas. Hop. Voilà. Voilà. Et pour tenir le chevalet ici, alors des fois ils tiennent, il faut bien marquer les plis, j'ai peut-être pas assez marqué mes plis. Je vais, voilà, voilà, à force, et je vais venir, oui, c'est sur celui-là aussi qui est pas droit,
Alors, qu'est-ce que je vais y mettre? Donc j'ai un joyeux anniversaire et je n'arrive pas à me décider. Est-ce que je mets en bleu? Ah, il fallait le voir, fait. Eh ben, je vais le mettre en jaune, là. Voilà, comme ce sera plus près du... Je vais pas le mettre en 3D, celui-là, parce que ça fait quand même beaucoup d'épaisseur. Donc je vais juste... Alors, voilà, c'est ma méthode. Moi, je mets toujours... je mets jamais une étiquette toute seule. Je la mets toujours sur une étiquette... je mate mes étiquettes en fin de compte. Voilà. Voilà. On va lui mettre quand même une petite fleur et du coup, on va lui mettre une petite fleur bleue. Je crois que c'est ce que... Oui, j'avais mis une petite fleur jaune sur l'autre. Et comme ça, vous allez pouvoir comparer et voir que il suffit d'un petit changement de couleur et qu'on a deux choses différentes. Et du coup, je vais mettre, bah, évidemment, le matage jaune, hein, et l'impression en jaune sur celle-là également. Et là, par contre, j'y mets un petit, une petite mousse 3D, hein. Ça, c'est celle-là qui est pas sortie. Voilà. J'y mets une petite mousse 3D puisque c'est ce qui va venir tenir. Donc, je la mets au ras également. Voilà. Vous voyez, c'est ce qui va venir tenir l'ensemble. Voilà. Alors aujourd'hui, il veut pas tenir. Il y a des jours comme ça. Voilà. Et voilà notre carte. Elle va se faire. Donc, vous voyez, voilà les deux. La base. Voilà. La base en jaune et la base en bleu. Voilà. Je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Au revoir.